Avez-vous déjà joué, un hiver au début des années 2000, à un des jeux Tomb Raider qui sortait à l'époque? Sur une télé cathodique qui faisait de l'électricité statique, beaucoup d'entre nous ont joué à Tomb Raider Underworld ou Anniversary. Les graphismes pour l'époque nous époustouflaient de réalisme, et nous nous creusions la tête sur des énigmes toujours plus poussées et des boss compliqués. Aujourd'hui, nous allons parler de nos premiers pas dans les jeux d'aventure et dans l'essor de la saga Tomb Raider pour la génération Z. D'aussi loin que je m'en rappelle, Tomb Raider était un des premiers jeux console auxquels j'ai pu jouer. Cette héroïne, Lara, athlétique, intelligente et vêtue de son débardeur bleu et de son short, a été la première héroïne de jeux vidéo pour laquelle je me suis identifiée. J'ai commencé avec le jeu Anniversary, sorti en 2007. À l'époque, je devais avoir 8-9 ans, il me semble. Je sais que je n'oublierai jamais le boss T-Rex à vaincre. Qui pourrait oublier le temps qu'il nous a fallu à l'époque pour comprendre qu'on devait le faire foncer dans des rondins en pique pour gagner? Qui pourrait oublier comment la découverte de sauter de mur en mur était exceptionnelle à l'époque? L'épisode de Tomb Raider Anniversary commence dans la neige et termine dans les flammes, et nous mêle pour certains pour la première fois dans un monde qui mélange saut de plateforme, combat, réflexion et narration. Lara Croft était pour moi la première héroïne qui a marqué les femmes dans l'univers du jeu vidéo. Tant c'était rare à l'époque d'incarner une héroïne aussi complète dans son écriture que dans son style et aussi concrète. Je me souviens encore à mes 10 ans rêver de devenir archéologue à la même image qu'un Indiana Jones pouvait nous faire rêver. Il faut savoir qu'à l'époque, peu de femmes avaient des archétypes auxquels s'identifier dans le monde du jeu vidéo et que Lara Croft a révolutionné les héroïnes de l'époque, ce qui a fortement, je pense, influencé la suite pour les jeux vidéo en général. Lara Croft était l'une des premières héroïnes à être le premier personnage du jeu, sur qui tout se centre, et sur qui, justement, les femmes ont commencé à s'identifier. Ce qui a notamment impacté le gameplay, c'est l'apparition des puzzles dans ce jeu, qui en a inspiré plein par la suite. À l'époque, les jeux ne nous prenaient pas par la main et ne nous indiquaient pas comment faire. C'était à nous de trouver, rendant la difficulté nettement plus grande et nécessitant de réelles réflexions et de longues minutes parfois, de questionnement sans savoir quoi faire dans ce jeu. Je me souviens quand même qu'à l'époque, ce jeu me faisait un peu peur à cause des ennemis, des morts possibles et de la peur de recommencer à chaque fois, et de l'univers un peu sauvage du jeu, dans des décors variés et extérieurs, parfois un petit peu vides certes, mais la direction artistique du jeu était quand même déjà pour l'époque assez développée et assez immersive dans l'ensemble. Le deuxième Tomb Raider que j'ai fait, et certainement celui qui m'a le plus marqué, c'était Tomb Raider Underworld, sorti un an plus tard, en 2008, qui a pour l'époque révolutionné les graphismes que proposaient ces jeux, et qui m'a profondément marqué tant sur l'histoire, sur les décors et sur le gameplay. Vous débutez le jeu sur un yacht et devez plonger à la recherche du premier puzzle du jeu. Je crois bien qu'à l'époque, c'était un des premiers jeux qui nous faisait démarrer justement dans un endroit en plein milieu de la mer. Et assez rapidement d'ailleurs, dans ce jeu va arriver un screamer avec un poulpe qui me faisait peur à chaque fois puisque je recommençais le jeu plusieurs fois tant je l'ai apprécié. Dans ce jeu, nous avions la sensation de se faire poursuivre par nos ennemis. Nous étions à la recherche d'Avalon. Lara Croft pensait que sa mère y avait laissé la vie là-bas, et c'est pour ça qu'elle s'est lancée à la recherche dans le milieu souterrain d'Avalon, et donc de sa mère. Ce qui nous effrayait un petit peu justement, c'était l'impression d'être suivis, puisque souvent des personnages popaient derrière nous dans le jeu, dans la narration du jeu en tout cas, pour nous montrer qu'ils nous suivaient avec parfois des phases de dialogue et des menaces de leur part. Tout ce qu'il faut d'ailleurs pour avoir des vrais ennemis dans un jeu vidéo. Ce jeu, mélangeant mythologie nordique et autres cultures, nous plongeait légèrement dans le fantastique sans trop nous y laisser. Je pense que Tomb Raider m'a pris la main vers l'univers du fantastique alors qu'à l'époque il ne m'intéressait absolument pas. Et c'est grâce à lui maintenant que sur certains jeux j'ai pu ouvrir mon esprit en acceptant les univers un petit peu mythologiques et fantastiques qui étaient absolument dingues, d'aussi loin que je m'en souvienne. Je me souviens avoir traversé des temples, avoir essayé dans le temple de Poséidon de diminuer de l'eau pour pouvoir passer, avoir été dans le temple d'Hadès avec
le feu qu'il y avait autour, ou de Damoclès même, avec des épées un petit peu partout. En bref, Tomb Raider Underworld restera à mon sens mon Tomb Raider préféré à travers les temps, bien que ses graphismes maintenant ont vieilli. Cette vidéo est un hommage à cette saga de jeux qui m'a inspiré mon attrait pour les jeux vidéo sur console, et qui je le pense encore aujourd'hui maintient mon intérêt pour les jeux solo d'aventure notamment. Dites-moi pour vous, quel jeu a été le plus marquant à votre sens dans vos débuts sur la console? N'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci à la personne qui en a laissé un sur ma dernière vidéo, ça m'a particulièrement touchée, elle se reconnaîtra. Merci à vous pour votre soutien et pour vos heures de visionnage. J'espère que ce contenu vous plaît et vous plaira encore. Et je vous dis à la prochaine.